Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour la première session de notre cours d'initiation sur QGIS. Alors ce sera une session introductive relativement brève. Je vous montrerai dans un premier temps comment récupérer QGIS sur votre machine, et dans un deuxième temps, nous ferons un petit point sur les différents types de données que vous serez amenés à croiser dans QGIS. Donc, pour récupérer QGIS, c'est vraiment très simple. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la page qgis.org, qui est la page officielle du projet. Ici, nous allons cliquer sur télécharger. Et sur cette page, vous allez tout simplement rapatrier l'installateur qui correspond à votre système d'exploitation. Dans mon cas, je suis sous Mac et je vais donc récupérer la version pour macOS. A noter que nous travaillerons sur la version 3.30 et il faut savoir qu'une nouvelle version de QGIS sort environ tous les 3 à 4 mois. Mais alors, ne soyez pas inquiets, ce cours sera encore valable pendant les prochaines années. Bon, alors je sais que vous avez hâte de commencer à travailler avec QGIS, mais malheureusement nous allons devoir faire un tout petit aparté sur un sujet qui n'est pas très passionnant, j'en conviens, mais qui est néanmoins très important pour la suite et qui va concerner les types de données que vous croiserez dans QGIS. Alors, dans QGIS, vous serez amené à croiser deux types de données. Vous croiserez des données vecteurs et des données raster. Et alors, une donnée raster, qu'est-ce que c'est? Pour vous expliquer très simplement, les données raster sont des données associées à des images. Et une image, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une grille constituée de pixels de taille égale. Et cette grille de pixels va vous permettre en fait de représenter avec une relative précision tout un ensemble d'informations. Et alors pourquoi je dis relative précision? C'est parce que chaque image raster dispose d'une résolution spatiale particulière. Alors la résolution spatiale correspond en fait à la taille des pixels dans une image. Plus cette valeur de résolution spatiale sera petite, comme ici, et plus votre image sera détaillée. Et inversement, plus cette résolution spatiale sera grande, et plus votre image sera généralisée. Alors, outre sa taille, le pixel sera également caractérisé par sa position sur la grille et sa valeur. Comme par exemple ici dans cet exemple où la valeur correspond à une couleur. Enfin, les rasters peuvent prendre différentes formes. Nous allons pouvoir retrouver des photos aériennes, des images satellites ou encore des modèles numériques de terrain. Les données vectorielles, quant à elles, sont composées sans grande surprise de vecteurs. Les données vecteurs sont en fait des données géométriques qui ne sont pas composées de pixels, mais qui vont être caractérisées à la fois par leur forme et leur géométrie. Alors, il existe trois grands types de données vectorielles. Nous allons retrouver d'une part les polygones, ensuite les lignes et enfin les points. Pour détailler rapidement, si un vecteur est composé d'un seul point, alors là, il n'y a pas de problème, je pense, le vecteur est tout simplement un point. Si un vecteur est composé de plusieurs points reliés entre eux mais ne formant pas de forme géométrique close ou fermée, alors le vecteur sera une ligne. Et enfin, si un vecteur est composé de plusieurs points reliés entre eux et formant une forme géométrique close, dans ce cas-là, le vecteur sera un polygone. Alors comme pour les données raster, les données vecteurs vont être associées à un ensemble d'attributs. Ces attributs seront regroupés dans ce que l'on appelle une table attributaire. Alors voici un exemple de table attributaire issue de la base de données du bâti de l'IGN. Dans cette table attributaire, vous allez par exemple retrouver des attributs comme l'identifiant, l'origine du bâti, la nature de chaque bâti, ou par exemple la hauteur. Et donc chaque entité vectorielle aura ses propres attributs. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette première session, dans laquelle nous avons vu quels étaient les différents types de fichiers que vous serez amenés à manipuler dans QGIS. Dans le prochain module, les choses sérieuses commencent, et nous ferons nos premiers pas dans QGIS. Alors si vous désirez poursuivre avec moi, je vous dis à tout de suite, et pour les autres, je vous dis à bientôt.